Les enjeux à Bruxelles sont aujourd'hui extrêmement élevés, avec les dirigeants européens luttant avec un réseau complexe de priorités. Au cœur du sommet, il y a un engagement renouvelé à soutenir l'Ukraine, avec l'approbation de nouvelles sanctions contre la Russie et un plan pour utiliser les actifs gelés en tant que prêt de réparation. Mais il ne s'agit pas seulement de Kiev, l'UE est également confrontée à un moment décisif concernant ses ambitions climatiques. Il vise un objectif audacieux sur 10 ans pour réduire les émissions de carbone, en anticipation du prochain sommet des Nations Unies sur le climat, mais cet objectif entre en collision avec les inquiétudes concernant la santé des industries clés, comme le secteur automobile européen. Les entreprises expriment leurs préoccupations concernant des investissements verts obligatoires, au milieu de pressions commerciales croissantes et de la concurrence. Ajoutant une couche de complexité supplémentaire, les récentes violations de l'espace aérien russe sont considérées non seulement comme un acte d'agression, mais aussi comme un test délibéré de la détermination de l'Alliance. Les experts suggèrent que Moscou évalue l'unité de ses partenaires européens, en particulier dans le contexte de l'évolution des dynamiques politiques. En fin de compte, ce sommet souligne une tension fondamentale: comment équilibrer les besoins immédiats, soutenir une nation ravagée par la guerre et renforcer son économie, avec des engagements à long terme pour faire face à la crise climatique. C'est un rappel que les défis mondiaux exigent à la fois un soutien stratégique et une volonté de naviguer dans des intérêts complexes et concurrents. Nous continuerons de suivre cette histoire de près. N'oubliez pas de vous abonner et de nous faire part de votre opinion, nous aimerions connaître votre point de vue.